Hello les licornes apaisées, 22 décembre et notre 22e conte s'appelle Le Faussaire. C'était un moine inconséquent. Il n'avait renoncé au plaisir du monde que dans l'espoir d'atteindre la sagesse, de fonder un ashram peuplé d'obéissants disciples. Alors un ashram en Inde, c'est un lieu de vie qui est sous la direction d'un gourou. Le terme gourou indien n'est pas du tout le même que le terme gourou en Occident, rien à voir avec les sectes. Mais un gourou est un enseignant, un sage qui diffuse sa bonne parole. Donc l'ashram est le lieu qui dépend de ce gourou et où tous les habitants pensent selon la sagesse de son gourou. Donc ce moine, en fait, il a résisté au plaisir du monde juste parce qu'il veut un jour être à la tête d'un ashram et que cet ashram soit peuplé d'obéissants disciples qu'il admire. Les dieux considèrent qu'il risque de perdre son âme en poursuivant dans ce sens-là, se sont cachés de lui et l'ont soigneusement aveuglé. Et donc, ils se disent que si il lui donne un tout petit peu de pouvoir, ça va masquer son ignorance aux autres et il aurait pu réduire en esclavage des malheureux qui vont être pris dans ses filets. Donc, il refuse de lui donner ce pouvoir. Et après de nombreuses années de quêtes infructueuses, eh bien, ce faussaire s'enferme dans la douleur de ne pas être reconnu. C'est du moins ce qu'il estime, car reconnu, il l'est. Il l'est, mais comme faussaire notoire. Et ça, il n'ose pas et il ne souhaite pas se l'avouer. Donc il finit par décider que les villageois, qui se montrent courtois à son égard, mais vraiment pas empressés, ne le méritent pas. Il prend son sac et il décide de se rendre en ville. Les citadins, agités, ont assurément besoin de mes lumières, se dit-il. Il déambule, le regard supérieur, le nez au vent, et claironne dans les avenues. « J'ai des réponses. Qui a des questions ?» Mais les citadins le croisent, s'en posent sans même le dévisager. Ce n'est là, pense-t-il, qu'un pauvre fou de plus. Donc il décide de fuir la foule des avenues et il se met à arpenter les rues, les ruelles, refuge de la vie tiède et simple, sans que personne ne s'inquiète de sa santé, sans qu'aucune nourriture, aucun siège, aucun thé ne lui soit proposé. La nuit devient palpable, épaisse. Il se dirige donc vers le temple. Mais le brahmane du temple, à l'œil exercé, le repousse hors de l'enceinte du lieu saint. Le ventre vide, il se couche donc dehors, sous le porche, où des chiens errants viennent le harceler. À l'aube, il doit chasser des vaches qui le prennent pour un buisson. Leur vacher l'insulte, l'accuse d'avoir troublé ses bêtes. Il fuit, le cœur meurtri, et plusieurs jours s'écoulent ainsi. Et sa sacoche reste vide. Son esprit se met à divaguer. Il pense au village, au repas que les villageois lui offraient simplement, à leur tolérance bon enfant. Certes, ils ne le traitaient pas en maître, mais il était bien parmi eux. Donc il décide d'y retourner. Mais il est si sale, si dépenaillé, qu'il entreprend d'abord de se laver. Il veut changer de vie, se purifier de ses illusions accumulées en cours de route. Devenir enfin un moine renonçant, chercher la vérité pour sa seule beauté. Et dans une cour ouverte, il voit une maisonnette. Il la bénit, puis il vient s'asseoir à l'ombre de la véranda, s'appuyant contre un pilier. Un singe tente de chaparder son sac, donc il le glisse derrière la porte à l'abri de la maison. Le singe, déçu, s'en va à d'autres jeux. Épuisé, le moine s'endort. Soudain, il sursaute, une voix de femme l'appelle. « Swamiji, êtes-vous souffrant ?» Son vieux démon se réveille en même temps que lui et il s'entend répondre. « Non, je me reposais en vous attendant. » Elle s'étonne.
Vous m'attendiez? Oui, je dirige un ashram. J'ai dû venir en ville régler quelques affaires. Des disciples qui vous connaissent m'ont dit beaucoup de bien de vous. Votre maison, disent-ils, est honorable et accueillante aux renonçants. J'ai chargé ce matin mon disciple, d'ailleurs, de vous annoncer ma venue. Swamiji, je n'ai vu personne aujourd'hui. C'est curieux. Il m'a dit vous avoir laissé mon bagage. Il n'est pas ici, Swamiji. Il l'a peut-être confié à votre époux, à vos enfants. Voulez-vous bien vérifier? Oui, Swamiji, je vais le faire. La femme disparaît dans la maison et revient sans délai en tenant le sac. Celui-ci, Swamiji? C'est bien lui, grâce à Dieu. Votre disciple a dû rencontrer mon époux qui partait au champ. Entrez donc, Swamiji, soyez le bienvenu. Le moine, soulagé de trouver enfin un toit et un repas, s'empresse de la suivre. Il s'installe sur la natte qu'elle dispose pour lui, fait mine d'accepter pour faire plaisir du thé sucré et des fruits. Il feint l'humilité, le détachement et engloutit tout ce qui lui est offert. Puis, il est pris d'une envie de sieste. Il sort son chapelet d'un geste large et pour digérer à son aise, se met à ronronner, les yeux clos, un mantra. Son hôtesse débarrasse prestement le plateau, revient poser de l'encens devant l'autel familial et s'éclipse sur la pointe des pieds. Quand son époux revient des champs, elle l'accueille devant la porte. « Swamiji est là, il médite. Ne le dérange pas, dit-elle. » C'est un brave homme. Il accepte sans discuter que son épouse ait accueilli un religieux. Il s'installe sur la véranda pour attendre tranquillement le souper. Elle attend dans la cuisine le retour du disciple afin de le nourrir en même temps que son maître. Or, ce disciple-là tarde à venir. Le moine, craignant que sa sieste méditation ne fût la cause du délai apporté au repas, vient s'asseoir près du paysan. La femme vient lui demander s'il faut attendre le disciple. De pieuses gens l'ont sans doute retenu. Votre mari me semble fatigué. Les journées de labeur sont longues. Il doit avoir besoin de dormir. Dis non. La nuit est noire. Aucun disciple n'apparaît. Swamiji, ne craignez-vous pas qu'il soit arrivé quelque mauvaise affaire à cet homme? Non, non, ne vous inquiétez pas. Tel que je le connais, il est trop consciencieux. Il a voulu faire plus que ce que je ne lui avais demandé. Vous devriez aller dormir. Je vais l'attendre au frais sur la véranda. Il me verra en arrivant, il pourra dormir près de moi. Nous ne vous dérangerons pas. Ces gens, tout simples qu'ils étaient, n'étaient pas pour autant naïfs. Ils se firent un clin d'œil complice et sans un mot, ils s'en vont dormir, laissant l'homme à son rêve. À peine la mèche de la lampe écrasée, ils entendent un bruit de pas, puis la voix de leur invité grondant. « D'où viens-tu à cette heure pareille ?»« Swamiji, répond une voix plaintive, j'ai réussi à finir tout ce que vous m'aviez chargé. Il suffira que vous passiez au temple demain matin. Des braves gens m'ont offert un dîner. Je les ai quittés à la nuit. Je connais mal la ville. Je me suis perdue. » C'est bien. Nos hôtes dorment, ne les réveillons pas. Masse mes jambes fatiguées. Surpris et confus d'avoir mésestimé le moine, la femme et son époux risquent un œil entre les planches disjointes pour voir le disciple. La main devant la bouche, ils pouffent de rire. Leur invité jouait sa comédie tout seul. « C'est bien, je vais mieux. Dormons maintenant, dit le moine. » Il s'allonge et s'endort enfin, l'âme apparemment au repos. Au matin, même comédie. « Lève-toi, va prévenir le responsable du temple que j'irai le voir ce matin. Évite de te perdre et attends-moi là-bas. » Le couple joua le jeu. Ils parurent à la porte et s'étonnent que le disciple soit déjà reparti. « Vous savez, nous autres moines ne séjournons jamais loin de notre ashram. Il nous faut donc terminer aujourd'hui nos démarches et repartir. D'ailleurs,
je dois aussi aller au temple de ce pas. » Et il s'en va à grands pas. Jouant les affairés, il en oublie son sac. À la porte du temple, il y pense soudain et revient dans la foulée pour reprendre son bien. « Ah, Swamiji, disent les autres, votre disciple est venu le chercher. Il nous a dit que vos jambes fatiguées ne pouvaient revenir jusqu'ici, qu'il vous avait massé longuement la nuit dernière, mais que vous souffriez encore. Il ne peut pas être bien loin, il vient à peine de partir. » Le moine hoche la tête. Que répondre à cela? Il repart donc sans bagage, l'orgueil défait, tentant de garder un air digne. Il aurait aimé disparaître en fumée. Son cœur était brûlant, chargé de l'amer regret d'avoir perdu la simplicité de la veille. Une prière monte à ses lèvres, un acte de contrition, un appel au secours. Et comme il marche, les épaules basses, il entend « Te voilà nu, enfin, et vidé de toi-même, marche, je suis dans ton pas. » Il se sent plus lourd encore, plus indigne. Il marche au hasard. Il se réfugie au fond d'une grotte non loin du village. Il se terre au plus sombre, se fait invisible. Et il demeure là si longtemps que des lianes ferment l'entrée de la grotte, le protégeant de lui-même et des curieux. Un matin, il vient s'asseoir au bord de la grotte, contemple le monde, qui connaît ce jour-là un jour étrangement beau, lumineux. Le lendemain, il est encore là, et la semaine suivante. Les mois et les années passent, son corps se dessèche, se momifie, des voyageurs l'aperçoivent, demandent le nom du saint statufié dans la montagne. Nul ne sait, on s'étonne. On va voir cet être d'où émane une force et une douceur indicible. Un petit temple est construit, puis un ashram, autour de ce saint inconnu dont la présence apporte le bonheur et la prospérité